Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour votre émission. C'est le retour de Continent Foot. Continent Foot, vous le savez, c'est le talk show afro-caraïbéen et même mondial qui parle de football. Alors évidemment, on parle de football avec notre ton à nous, des analyses, des infos, mais surtout du fight et de la polémique. Vous nous connaissez. Et maintenant, nous sommes avec Delsaf Media pour vous régaler et faire un panorama complet de l'actualité du football mondial. Au sommaire, cette fois, le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, c'est pour Dembélé, pour Yamal ou pour un autre. Le grand retour des têtes d'affiche Olivier Giroud, Paul Pogba, qui reviennent en Ligue 1. Est-ce qu'il faut s'en féliciter ou est-ce que ça devient une maison de retraite, la Ligue 1? On parlera évidemment de l'Afrique. L'Afrique, alors pas vraiment pour la Coupe du Monde des clubs, parce que les 4 clubs ont été nuls, éliminés au premier tour, mais l'Afrique, parce que les qualifications reviennent. Il y aura 9 nations africaines, plus une 10e en barrage pour la Coupe du Monde 2026. Est-ce que l'Afrique peut gagner enfin la Coupe du Monde? Et puis on parlera bien entendu du PSG. Luis Enrique a-t-il révolutionné le football? Ça, c'est la vraie question que tout le monde se pose. Et pour tout ça, évidemment, ils sont en forme. Ils sont revenus en force. Ils sont revenus avec une vigueur exceptionnelle. N'est-ce pas, Marion Edalo? Bonjour Marion, journaliste, chroniqueuse RMC. Marion Edalo qui pense toujours que Mbappé se prénomme vraiment Kiki. Kiki, bien sûr. J'ai toujours pas compris qu'il s'appelait Kix ou Kylian, mais c'est mon Kiki. Il vous manque? Ah ben, il me manque pas. On l'a quand même beaucoup là en ce moment. Mais je suis ravie de vous retrouver, Gilles. Plaisir partagé. Antatal. Alors Antatal, journaliste, elle pense que le Sénégal doit gagner toutes les CAN et que Kalidou Koulibaly va être Ballon d'Or. Alors déjà, je suis très content d'être parmi vous et c'est pas que je le pense, c'est que je le sais et je suis sûre qu'on va bientôt le prouver. Émile Guessant, journaliste. Alors Émile pense, lui, que la Côte d'Ivoire a mérité de gagner la dernière CAN. C'est pas pour autant qu'elle doit se reposer sur ses lauriers, mon cher Gilles. Il faut continuer sur la lancée de la CAN 2024 qui est passée en Côte d'Ivoire. Il faut faire mieux, surtout. Et puis Nicolas Coll, le petit nouveau, bienvenue Nicolas. Nicolas, nul n'est parfait, vous êtes lorrain et Nancy, en foot, c'est fini. Mais non, au contraire. Comment ça, mais non? Ils reviennent en Ligue 2 et puis Nancy, c'est le club de Michel Platini pour toujours et à jamais. Voilà. Et j'en suis très fier. Voilà. Nicolas, déjà pénible au bout d'une seconde. Le premier débat de Continent Foot, c'est le Ballon d'Or. Alors le Ballon d'Or, Dembélé, Yamal, un autre, c'est la grande question. Je vous pose cette question directement, Marion Edalo. Est-ce que Ousmane Dembélé est déjà Ballon d'Or? Alors moi, j'aimerais qu'il le soit déjà pour les francophones, parce que j'en ai un petit peu marre d'entendre les francophones dire « Ah mais oui, mais il a Lamine Yamal ». Non, je m'en fiche complètement. En 1, on soutient Ousmane Dembélé, c'est lui qui a gagné la Ligue des Champions. En 2, si ça n'est pas Ousmane Dembélé, on supporte Kylian Mbappé, qui est meilleur buteur européen. Et en 3, on se dit que peut-être Lamine Yamal, du haut de ses 17 ans, mérite quelque chose. Mais moi, je dirais que là, maintenant, c'est évidemment Ousmane Dembélé. Et il n'y a même pas de débat là-dessus, puisque le Ballon d'Or, c'est sur la Ligue des Champions que ça se joue. La Coupe du Monde, on n'est pas en époque de Coupe du Monde. L'Euro, c'était l'année dernière. Donc pour moi, c'est Ousmane. Dembélé. Émile? Dembélé a fait une moitié de saison extraordinaire. Ouais. Sinon, la première moitié n'était pas du tout au niveau. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas parce qu'il a gagné une Ligue des Champions qu'on résume la saison de Ousmane Dembélé à la Ligue des Champions. Et avant, il y avait des matchs. Il était où pendant ces matchs-là? Il a passé son temps à rater, à ne pas cadrer, etc. Donc pas Dembélé. Pas Dembélé. Pour moi, non, pas Dembélé. Alors, mon cher Gilles, il ne faut pas faire du Ballon d'Or une compétition de highlights. Ah bon? On ne voit pas 10 matchs où il a fait 3 dribbles, marqué quelques buts et on dit « Ah, ça y est, il est Ballon d'Or ». La performance individuelle au long d'une saison. Très bien. Donc, prenons toute la saison. Ne prenons pas juste la deuxième partie de la saison. Donc, à ce titre, pour moi, ce n'est pas Dembélé. Donc mais c'est qui? C'est forcément Lamine Yamal. Pour moi. Forcément. Mais Il a été beaucoup plus constant, à mon sens. Oui, enfin, il a quand même été totalement ridicule en début de saison en Ligue des Champions, face à Monaco, par exemple, pour vous le rappeler. Et donc, lui aussi, il a fait qu'une seule bonne partie de saison. Mais est-ce que le plus important, c'est pas à partir du mois de janvier? Anta? Merci de l'avoir dit. C'est quand même dingue qu'on ait commencé l'émission depuis 5 minutes et qu'il y a déjà eu autant de bêtises qui ont été dites. Pour moi, c'est Dembélé. Que vous avez parlé déjà pendant ces 5 minutes, donc au niveau bêtises. Oui, mais je compte pas, donc c'est plutôt 3 minutes. Et voilà. Parce que je ne compte pas tout le temps. Bien. Cassé. Mais donc oui, non, pour moi, c'est totalement Ousmane Dembélé. Tous les joueurs de foot ont déjà eu des matchs où ils n'étaient pas forcément en forme, où c'était un peu plus compliqué pour eux. Donc je pense que si on devait donner le Ballon d'Or à un joueur de foot qui a fait que des matchs exceptionnels, dans ce cas-là, on arrête, je pense, avec cette cérémonie, on remballe le château, on remballe le tapis rouge et on ne donne plus rien. Pour moi, Ousmane Dembélé, c'est celui qui a le plus marqué cette année. Donc c'est celui qui a le plus Yamal, Dembélé, Nicolas Laurent, S'il vous plaît. Eh Platini.
On peut parler Dembélé, le chauvin francophone va dire évidemment Dembélé, Ouais. mais on est, je pense, tous avant tout ici des passionnés de football. C'est ça, Nicolas. Voilà, Bien on est des résumé. passionnés de C'est football des quand bons même. résumés, Nicolas, non? Non, mais c'est vrai, Oui, on il est va des dire passionnés de Lamine Yamal. football et franchement, quand on aime le foot, je crois qu'on aime sa magie. On aime la magie du foot et vraiment, Dembélé a été génial cette année, mais Yamal, dès qu'il touche le ballon, il y a quelque chose de magique qui se passe. Vraiment, c'est de la Alors, magie pure. ok, mais j'ai une remarque dans ces cas-là. Si Yamal est magique, Yamal va être magique pendant 10 ans. C'est-à-dire Probablement. que c'est un joueur extraordinaire, sauf blessure, etc. Donc ça veut dire Yamal 10 ans Ballon d'Or. Pas forcément, non, évidemment, il y aura Il des y aura hauts un et des- autre il y aura- Yamal plus brillant que il y aura, Yamal. il y aura des hauts et des bas, mais Ah. c'est ce qui est là où je vous rejoins, c'est qu'il a toute sa carrière devant lui pour gagner le Ballon d'Or et il le gagnera Mais- cette année ou non. Moi, ce que je Marion. vois quand même, c'est quand même que les journalistes anglais, les journalistes italiens disent que c'est Ousmane Dembélé. hein. Oui, favori des, Voilà. oui, et des Mais bien bookmakers. sûr, qu'il y a même Vous savez, les même pas de bookmakers débat. au concours de l'Eurovision, ils se plantent tout le temps. Oui, mais il... Hein. Ballon d'Or aussi. mais il se trouve quand même que Lamine Yamal, moi je trouve que le donner à un jeune homme si jeune et qui a si peu prouvé en si peu de temps, je trouve que Ousmane Dembélé, ça viendrait aussi couronner une carrière et la Ligue des Champions. Il Alors, a beaucoup il- prouvé en peu de temps. Oui, Nicolas. Il a beaucoup prouvé en peu de temps, excuse-moi. Oui, il a excusez-moi. gagné, oui, il a gagné Non, l'Euro. franchement, et- il a gagné Très bien de l'Euro, vous il a- excuser auprès de Marion parce qu'elle n'aime pas beaucoup être interrompue. Donc c'est très bien. C'était la règle du jeu, j'ai cru comprendre, du fight. Vous marquez Voilà, des points. On est là. Émile, Yamal, il y a un petit problème quand même de personnalité ou de comportement, un peu d'arrogance, pas sympa avec Cristiano Ronaldo. Ça commence à tourner en boucle. Et attention, ça peut être un critère Non, mais préjudiciable d'accord. à Yamal. Oui, D'accord ok, ou pas Cristiano Ronaldo non plus n'est pas sympa avec tout le monde. Non, mais je vais juste revenir sur les propos de ma chère Marion. C'est-à-dire que vous ne répondez pas à ma question. vous Si, en si, faites non, pas. mais pas, je reviens juste après. C'est que Ah, merci. on couronne la carrière de Dembélé, d'accord, mais qu'est-ce qu'il a comme carrière Dembélé? À part de l'instabilité constante. Il a connu ça pendant toute sa Ouais, il a carrière. gagné la Ligue des Champions quand même. Oui, non, mais très bien. Ribéry Oui. aussi a gagné la Ligue des Champions, Oui. mais il n'a pas pour autant été couronné Ballon Ça a d'Or fait en un scandale 2013. d'ailleurs. C'était une Très bien. injustice. Et pour moi, Ribéry, lors de cette année-là, était meilleur que Dembélé aujourd'hui. Vous lui Déjà- reprochez quoi à Dembélé C'est qu'il est inconstant comme joueur. Inconstant. Moi, à Dortmund, c'était pareil. Au Barça, c'était pareil. Et au Paris Saint-Germain, c'est pareil. On dit quoi si l'Inter gagne la Ligue des Champions? Est-ce qu'on dit Dembélé à lui tout On peut seul? refaire toutes Oui, les mais finales pardon, de Ligue des bah oui, Champions. mais là. avec On refait Messi, toutes les finales. hein, là, ouais, voilà. D'accord, Pardon, très bien. pardon, mais le Ballon d'Or, c'est sur une saison. Oui. Tu joues pas, là, tu résumes pas le Ballon d'Or à la carrière de Dembélé, tu juges sa saison. Et sur sa saison, il faut quand même qu'elle est stratosphérique. Ah, Excusez-moi, vous Notamment la parlez deuxième quand même partie. à Émile Nguessan, donc le tutoyez pas parce que. Pardon, oui, c'est Ouais. vrai. Non, mais- Monsieur en a souvent- Nguessan. Monsieur Nguessan. Il n'a jamais été stratosphérique. Arrêtez 2 minutes, les Avec- amis autour de la table. Écoutez, j'ai les Jamais il a été stratosphérique. J'ai les chiffres. Dembélé. 127 Ah. matchs en Liga, 24 buts sur les 127 matchs. Rien que cette saison en Ligue 1, 29 matchs, 21 buts. Très belle stat. Et c'est ça, stratosphérique Oui, pour vous? Ah 21 buts? On va très bien. Pour un joueur comme ça, Plus 8 buts en Ligue des Champions. D'accord, Chanta. on dit quoi de Mbappé, 42 buts la Mais saison J'ai dernière? dit qu'il devait être dans ces cas-là deuxième. hein. Donc du coup, il est J'ai- quoi? voilà. Si 21 buts c'est stratosphérique, 42 buts pour Mbappé c'est quoi alors du coup? Il est meilleur buteur européen, donc de toute façon, il le mériterait plus que Soulier Lamine Yamal. d'or. Soulier d'or. Anta. Oui, déjà. Et moi, je trouve en tout cas que cette année-là, Dembélé, il a été très constant. Et justement, pour moi, il a réussi vraiment à porter cette équipe. Franchement, je trouve ça quand même assez malhonnête de votre part de dire que oui, mais 21 De la buts. part de qui De sa part. à Ah lui. oui, Émile, oui, oui. Toujours de Ah, sa oui, part. bien sûr. Toujours J'aime de pas. sa part. De dire que 21 buts, bon, bah, c'est pas stratosphérique. Pendant tous les matchs, il était partout, en défense, en attaque, au milieu. Il a enfin compris ce que demandait Luis Enrique et il a fait ce qu'aucun autre attaquant durant l'ère Qatari n'a fait. Marion, Pour le vous PSG. croyez à la dispersion des voix? Ouais, des petites voix qui disent que Hakimi pourrait prendre des points à Dembélé, etc. Oui, on en comme c'était parle. arrivé à Vinicius. Enfin voilà quoi. Oui, et puis même des voix, même pas beaucoup de voix pour Désiré Doué, quelques voix pour Kvaratskhelia à l'Est. Enfin voilà. Donc oui, j'ai toujours peur de ça. On l'a connu en 2018 avec la France. Oui, j'ai un petit peu peur de ça, mais j'ai quand même encore l'impression, quand j'écoute un petit peu ce qui se dit à l'étranger, qu'il n'y a pas de débat pour eux et que c'est Ousmane Dembélé. Donc ça me rassure un petit peu. Au niveau africain, Hakimi, Émile, bien classé, très hautement classé. très bien classé. Il mérite des points. Je dis ça parce que lui, entre guillemets, risque, enfin il le mérite, hein, mais de prendre des voix peut-être. Oui, bien à sûr, Dembélé. mais après est-ce que Hakimi est ballon d'orisable? J'ai entendu ça quelque part, je ne sais plus où, ballon d'orisable, je trouvais ça joli. C'est joli. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que son poste à lui tout seul permet d'être bien placé dans les nommés, dans le top des nommés? Je ne Parler sais sa pas. valeur, le Je- poste, ok, mais à Oui, ce non, mais moment-là, bien sûr. on donne aux attaquants et basta. Quoi. Ah non, mais ça joue, Gilles, malheureusement. Oui. Ça joue. C'est Oui, bah, pas Rodri. Rodri, il est milieu de Bah, terrain. regardez le scandale que ça fait quand c'est
Rodri qui l'a gagné. Oui. Donc Il y a Hakimi, toujours moi des j'ai scandales avec le Ballon d'Or. moi, j'ai peur que son poste le desserve dans la course au Ballon d'Or. Mais question niveau, je pense qu'il est tout à fait légitime. C'est qui le meilleur Africain pour vous? Hakimi, Salah, Pour moi, ça reste Hakimi quand même. Marion? Ah, pour moi, c'est Salah. Salah parce qu'il est quand même champion d'Angleterre, qui est pour moi, voilà, la Première Ligue, pour moi, c'est le meilleur championnat au monde. Et je trouve qu'il y a quand même là aussi une constance chez Mohamed Salah. Nicolas? Je dirais ça là aussi, pour le spectacle qu'il offre. Faut dire comme vraiment. Marion. Ouais. Je vous rejoins. Vous n'avez pas de problème, vous. Anta? Non, pour moi, c'est Hakimi. Je vous rejoins pour une fois. Non, pour moi, c'est Hakimi parce qu'il a quand même gagné la Ligue des Champions. Il a aussi gagné la Ligue 1. Enfin, et je veux dire que pour tous les trophées que le PSG a gagnés cette année, je trouve qu'il a fait partie justement des pièces maîtresses. Donc, je ne comprendrais pas pourquoi il serait en dessous de Mohamed Salah, même si je ne réfute pas qu'il a fait aussi une très bonne saison. Après cette saison, plus encore que les précédentes, même s'il y avait le duel Vinicius-Rodri, donc Vinicius c'est le Real Madrid qui fait du lobbying, là on parle beaucoup du Ballon d'Or. Est-ce que le Ballon d'Or c'est encore quelque chose d'incroyablement prestigieux? Est-ce que ça a encore sa place dans le foot actuel? Marion, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense que c'est moins prestigieux qu'avant quand Ouais. même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les titres, à mon avis, qui excitent le plus les footballeurs. Et comme dirait l'autre, le football, il a changé. Et le football a vraiment changé là-dessus. Et je pense qu'effectivement, le plus important, c'est de gagner la Ligue des Champions, c'est de gagner la Coupe du Monde. Et c'est ça qu'ils veulent faire, les joueurs. Ou ça, hein. Ou ça, comme Ronaldo avec la Ligue des Nations. Je ne sais pas si vous avez vu. Allez-y, parce le que vous trophée. faites bien le... Ah ben j'essaye, je me suis entraînée à la maison. Mais vous donc la tenez Ligue des compte de Champions. la dimension de bien la sûr. coupe Voilà, ben, pour moi, elle est énorme, donc je fais comme ça. La Coupe du Monde, je serais peut-être un peu plus crédible. Et D'accord. Ah, Émile? Comme ça et tout ça ou non? Vous faites, non, mais je ne me suis pas entraîné à porter des trophées. Non, mais Ballon d'Or ou pas? Vive le Ballon d'Or ou pas? Moi, je dis oui, vive Ouais. le Ballon d'Or. Est-ce que après, c'est pas une course au titre individuel dans un sport collectif? Ah, mais si, mais ça a toujours toujours été. le problème. Encore une fois, Il y a je aussi le meilleur buteur, le meilleur joueur de chaque Ah, match, mais il en etc. faut, enfin, c'est des Donc, récompenses aussi. Hein. C'est oui. pour ça aussi qu'on s'entraîne tous les Voilà. jours, c'est pour être le numéro 1. Donc le Ballon d'Or, c'est une preuve qu'il y a encore le souci d'avoir des meilleurs dans chaque catégorie. Donc c'est très bien. Après, je reviens sur mon thème de Allez-y. highlights. Oui, vous aimez bien revenir comme ça Eh sur ben les oui, thèmes non, mais vous c'est faites que- très bien, mais c'est très bien, vous avez de la constance dans les idées, Émile. À C'est pas le cas de l'époque tout le monde. de c'est très bien. Platini, il n'y avait pas autant de médias, il n'y avait pas autant d'Insta, il n'y avait pas autant de réseaux sociaux. Donc, est-ce qu'on ne calque pas notre Ballon d'Or sur ce qu'on voit partout, tous les jours, sur les réseaux, etc. Est-ce que Ah, c'est... le Ballon d'Or des réseaux sociaux. Ben, bien sûr. Et il bon. faudrait l'inventer. Alors, le d'ailleurs. Ballon d'Or des réseaux sociaux, je dirais, Oui. si je regarde beaucoup les réseaux sociaux, Oui. c'est Désiré Doué. Alors là, je trouve qu'il a eu une espèce Des réseaux de sociaux truc. français. Oui, Ouais, en France, c'est ce que j'allais vous dire, Marion. Mondiaux, oui. Ah, c'est Ah Yamal. bah, je vous remonterai la page TikTok de Champions League. Je crois qu'il y a 2-3 amoureux de Désiré Doué parce que le côté Neymar les a fait rêver. Et j'en fais Non, non. partie. Anta. Et vous en faites rêver. Et voilà. J'en fais partie. Si je pouvais voter, Bien j'aurais sûr. voté Désiré Doué pour le Ballon d'Or numérique. Maintenant, si on Ah a oui, parlé du numérique. vrai Ballon d'Or, Ah bah, c'est moi, ça je qu'on ne suis disait. pas Oui, ni oui. vive ni contre. Quelque part, moi, je suis contente qu'on puisse récompenser certains joueurs parce que c'est vrai quand même qu'il y en a qui portent des équipes comme Dembélé, c'est pour ça qu'il sera Ballon d'Or. Donc, je suis contente à ce niveau-là. Maintenant, je Bien. pense aussi que le Ballon Vous êtes d'Or contente, on est pousse content aussi, hein. certaines personnes aussi, je pense, à jouer un peu plus perso. Et en fait, ça dessert, je pense, aussi l'équipe en général parce que les joueurs, des fois, ils sont butés sur le Ballon d'Or. Et donc, Ouais. des fois... Alors, avant, ils étaient sur autre chose ou toujours Oui, le voilà, Ballon ça change d'Or. toujours. Les joueurs, ils sont butés sur leur stade, ils sont butés sur leur contrat, avec tant de buts à une prime, tant de passes décisives, Exactement. etc. Donc voilà. Le Lorrain? Mais moi, je suis pour le Ballon d'Or. Très bien. Je suis pour le Vous avez le droit. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, le foot, bien Vous sûr, avez c'est un le sport droit, collectif, Nicolas. mais on aime aussi les stars. Vous avez Et le regardez droit. un peu, regardez comme on est là. On s'embrase, on s'enflamme pour parler du Ballon d'Or. Et ça fait toujours le buzz, le Ballon d'Or. Donc oui, le Ballon d'or plus que jamais. Ça n'empêche pas que le sport reste un, Vous faites le des foot bons reste un sport résumés, collectif. Il fait un Nicolas. très bon hein. résumé, Il très fait bon une sorte résumé. de synthèse Synthèse. du débat. C'est génial. C'est synthétique. C'est D'où c'est- l'intérêt de Ouais, passer ouais. en dernier, là, c'est Après, parfait. après, voilà, merci, Très bien. Nicolas. Si vous voulez ma place, dites-le. Ah, je pense qu'après ça, J'ai rien dit, hein. après ça, tout est dit. Donc, on va changer de débat. Voilà. Le débat Allez. d'après, c'est nos vieilles gloires. Nos vieilles gloires. Olivier Giroud, Paul Pogba qui reviennent de manière prestigieuse ou un peu moins prestigieuse en Ligue 1. Alors est-ce qu'on est content, pas content L'arrivée de Paul Pogba, le retour de Paul Pogba, moi je l'attendais, c'est mon coup de cœur Paul Pogba, je l'ai toujours adoré, j'ai toujours pensé que la suspension pour dopage était bidon, j'ai toujours pensé que les problèmes extrasportifs, il allait les surmonter, donc je dis bravo Paul Pogba, mais vous avez le droit de penser le contraire. Et Olivier Giroud qui revient aussi, alors il a expliqué qu'il ne voulait certainement pas retrouver l'équipe de France, que c'était fini, mais est-ce qu'il n'a pas une idée derrière la tête? Marion, vous en pensez quoi du retour de ces deux
joueur prestigieux en Ligue 1. Alors d'abord, c'est vrai que je suis d'accord avec vous sur Paul Pogba et j'ai du mal, effectivement, moi, de toute façon, en général, à dire du mal de quelqu'un qui est resté 2 heures avec un flingue sur la tempe. Ça, c'est compliqué pour moi de dire du mal de lui, ne serait-ce que pour ce qu'il a vécu par rapport à sa famille, etc. Sur le dopage, je ne serais pas aussi sûre que vous, mais enfin bon, vous avez l'air de vouloir dire il ne s'est pas dopé. Oui. Mais le dopage, pour moi, c'est pas non plus la chose la plus gravissime, contrairement à beaucoup de gens. Pour revenir Enfin, à si ça... on s'est dopé, Ah bah alors il va falloir si, on virer. peut pas Alors, justifier. on va tout arrêter. Alors Oui. on va arrêter le cyclisme, le basket, on va arrêter le rugby, on va arrêter le foot d'ailleurs. Peut-être D'ailleurs, pas on va rester tout, chez mais- nous. On va rester chez nous. Non, mais il faut choper les tricheurs. Voilà. Moi, ma théorie, c'est que Pogba n'a pas triché. Bon. S'il avait triché, je dirais, il mérite d'être suspendu. Mais pour être très rapide sur votre, Oui. sur votre question, parce que Oui. c'est quand même une question que vous avez posée. Voilà. Très c'est vrai, cher ça. Gilles, On s'en est plus, mais oui, moi c'est je suis vrai. ravie pour la, je suis ravie pour la Ligue 1. Moi je suis ravie pour la Ligue 1. Oui. Ça va faire des ventes de maillots, ça va faire plaisir aux supporters de Monaco et aux supporters de Lille et aux supporters français. Il va falloir que cette Ligue 1 elle soit quand même renforcée Ouais. par des noms parce que on peut pas tout faire sur le Paris Saint-Germain non plus. Ouais. Donc le Paris Saint-Germain c'est génial, c'est la vitrine exceptionnelle, c'est la Ligue des Champions, mais il va falloir quand même dire bon bah voilà sur un LOSC Monaco, eh bien voilà il y a un peu des noms. En plus, au moment du changement de méthode de diffusion, plus que de diffuseur, c'est vrai que C'est ça, bien. ça redonne du lustre. Voilà. Émile, vous êtes d'accord Ils sont- Pogba, vive Pogba. Ils sont vieux hein, quand même. 32. Faut pas Pogba, l'oublier. 32. Oui, enfin Giroud, il a quel âge Un peu Olivier plus. Giroud. 39. Voilà, ils sont quand même vieux. Il faut pas, non, mais il faut pas que ça ressemble non plus à l'hospice. Notre cher Ligue 1. Non, mais dur, sérieusement. Il sert à Oh là rien là. ce Vous Émile. allez, Mais c'est pas non, mais possible. attendez. Vous avez un joueur international français, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, Oui. qui part s'exiler Plus en pour ça MLS longtemps, hein. parce Oui. qu'il n'arrive 57 plus à buts. mettre un pied devant 57 l'autre. 57 buts, merci pour le rappel. Plus merci pour très le longtemps, stade. à mon avis, parce que Mbappé le Et qui revient en Ligue 1 après avoir fait quoi 18 mois à MLS où ils sont Ouais. liés. Non, mais Oui. Lille, c'est quoi? C'est le 10e choix, c'est le 17e choix. Non, mais c'est la Ligue 1, c'est un championnat respectable. Il faut qu'on se respecte. Donc il vous faut qu'on êtes arrête contre. de. Ok. Olivier Giroud, je suis contre. Paul Paul Pogba, c'est un talent Il hésite là. intemporel. j'ai On envie ne de sait pas dire. trop comment il va revenir. Intemporel. Hein. Intemporel. On sait pas C'est-à-dire trop, hein. qu'il a des gestes, il a de l'attitude, il a le leadership, il a la technique, il a le sens du but, bien que n'étant pas un attaquant. Et je pense qu'à 32 ans, il peut encore rendre des services à une grande équipe comme Monaco. Anta, Pogba, ça. Giroud. Personnellement, moi, 32 ans, je me dis que c'est pas assez vieux. C'est vieux, mais c'est pas assez vieux. Par contre, 39 ans, là, je suis un peu d'accord. Je pense vraiment qu'on frôle la retraite, si ce n'est vraiment qu'on la touche. Pour moi, Olivier Giroud, de retour en Ligue 1, Ah, la vache, je, alors moi, je ne vois pas ça d'une bonne manière. Bah, je pense qu'il pourrait même commencer à toucher ses sous de retraite. Hein. On y est presque. Hein. Pour moi, c'est pas une Il faut bonne les chose. inviter, hein, Anta. Vous parliez de... Ils vont être à côté de moi. Je suis sûre qu'il sera totalement d'accord avec moi. On parlait de vendre des maillots. Vraiment, j'espère trouver quelqu'un qui va me dire qu'il attend que ça de payer un maillot 90 €, floqué Olivier Giroud. Oui, oui. Non. Ah oui, Je crois à qu'il est Lille. très aimé franchement. à Lille et très aimé en Les gens France. l'aiment C'est bien, une Giroud, poignée de mais main, tant mais en mieux. tout cas, ce ne sera pas assez, je pense, pour vraiment avoir un vrai poids en Ligue 1. Bon, Désolé. Nicolas Le Lorrain. C'est pas l'heure de la synthèse encore. Hein. Non, non. Ouais. Lorrain alsacien, je suis bi, hein, Lorrain je tiens à alsacien. préciser. Vous êtes ce que vous voulez. Ici, tout le monde fait ce qu'il veut. Moi, je suis très content. Les parce que bis sont c'est- les bienvenus. C'est deux joueurs que j'adore, mais en fait, Très bien. c'est deux situations très différentes. Ah oui. Parce Il, que va faire- il fait sa synthèse. hein. non, pardon, mais Il en fait, recommence. non, alors je vais. Allez-y, éviter de faire Nicolas, ça. Non, allez-y, mais Pogba, ce qui est génial, c'est qu'on attend tous de voir comment il va revenir. Oui. On aimerait tous le revoir un jour en équipe de France Oui. et la Coupe du Monde arrive. Oui. Et il a pris le club qu'il fallait. Et Monaco, Deschamps pour l'aime moi, bien. c'est parfait. C'est parfait. Les gens l'aiment. Oui. C'est un club qui va jouer la Ligue des Il Champions. s'est préparé Et comme c'est un un fou. club- hein. C'est un club sain, je veux dire, c'est un J'ai club raison. où il n'y a pas trop de tension. Non. Il Oui. serait à Marseille, il serait écrasé. Et Giroud, excusez-moi, en MLS, il devait vraiment Ne vous s'emmerder. excusez pas, Nicolas. Il devait vraiment s'emmerder Non, parce faut que pas bon, la j'ai regardé ses statistiques, donc c'est 25 matchs, 3 buts, voilà. Alors que sa dernière saison à Milan, c'était 41 matchs, Il pardon. ne s'est pas adapté 16 là-bas. Il a été cambriolé, sa famille se plaisait Déjà. pas, ça s'est mal passé là-bas. Mais en C'était fait, ça montre difficile pour surtout lui. à quel point c'est un compétiteur. Au-delà du foot et de la tactique frileuse de l'entraîneur. Ça Pénible. montre surtout à quel point c'est un compétiteur. Oui, non, Pour mais lui, la MLS, c'est encore trop faible. Il veut revenir en Ligue 1. Lille, c'est un club qui joue, bon, pas la Ligue des Champions, l'Europa League. Et excusez-moi, mais s'il y est, Au bout de c'est 7 que minutes, vous vous arrêtez c'est ou c'est les Lillois qui l'ont voulu. Marion. Voilà. C'est un nom, hein, Olivier Giroud, parce que je vois un peu de mépris pour Oui, Olivier oui, Giroud. oui, Alors, c'est pas un de nom, la oui, part c'est de vrai. notre C'est famille, vrai, mais c'est vrai. c'est un nom exceptionnel, C'est un nom, c'est un champion du C'est vrai, monde, c'est vrai, c'est vrai. c'est un physique. C'est vrai, de la N'oubliez part pas que d'Anta. pour les maillots, Dites-le les de la part machins. d'Anta. Voilà, non, c'est un beau Oui. gosse et ça plaît aussi pour avoir des Voilà. maillots. Ne croyez pas que ça s'arrête uniquement à des histoires. On a besoin de Voilà. ça aussi, malheureusement, pour le Et marketing. Anta, du elle aime club. les beaux gosses quand ils ont moins de 20 ans. Ah oui, d'accord, 32 ans,
ans, 39 ans, c'est-à-dire c'est tout ça, ça y traité, est, voilà. Je quasiment suis gentille sénile. maintenant, je prends aussi moins de 25 ans. Ah, J'ai d'accord. un peu monté. Voilà, donc D'accord. c'est pas si mal pour le LOSC, en tout cas en termes d'image. Après, peut-être que ça donnera rien du tout, mais bon, laissons faire. Oui. Et encore une fois, Oui. on a quand même une Ligue 1 avec des clubs qui sont très faibles, hein. Oui, Le Havre et ce genre de choses. Olivier Giroud, quand même, face à la défense du Havre, même à 39 ans, voilà. Émile. Non, mais dans tout ça, on ne parle pas de foot, on parle de beaux gosses, on parle Merci. on parle de marketing, C'est c'est important très les bien. beaux gosses, Émile. Vous en savez Da- quelque chose. Non, mais merci pour le compliment. Non, Je parce que le vous croyez, reçois parce avec que vous joie. croyez bêtement que Greenwood et Rouli, ils ont été pris à Marseille uniquement parce qu'ils étaient sympas, quoi. Non, mais Greenwood et Rowley sont performants. Non, mais Jusqu'à preuve du ça contraire. se jouait aussi physiquement, hein. Je veux dire, ne croyez pas que Non, mais voilà, d'accord. Marseille fait attention aussi à ce genre Non, de mais choses. très bien, mais dans ce cas-là, il faut allier crois les deux. uniquement, Parce que Giroud va peut-être avoir un capital sympathie auprès des dames, mais remplacer Jonathan David par Olivier Giroud, Non, il s'en va, Jonathan David, hein. justement. Bah, il s'en va. Donc le fait qu'il s'en aille, c'est pas pareil. Enfin, il fallait le remplacer. Attention, le remplacement, ça veut pas dire le même niveau. Jonathan David, il y en a peut-être qu'un aussi, hein. Mais Il justement, peut y mais avoir il un faut- autre il faut- avançant qui arrive. Bah, très bien, Oui, non mais enfin. en tout cas, Très bien, dans on la rigolait balance, pas, il comment ça pèse pas beaucoup Mais sur merci. un terrain. Olivier Non mais Giroud, par désolé, rapport à mais la Jonathan Ligue 1, David. c'est On pas la ne Fashion pas. Week. La Ligue 1, il est beau, d'accord, c'est un petit critère. Ah mais bah, ce c'est qui vous compte qui venez de surtout, c'est parler le de foot. beaux gosses de 32 ans, C'est elle, de elle a parlé de 39 beaux ans. gosses. Moi, j'ai tout dit ça, comme quoi donc je prenais moins de arrêtez, 25 ans. C'est important pour les chiffres, mademoiselle. C'est important pour les chiffres, mais la Ligue 1, ça reste surtout du En même temps, vous football. avez le beau gosse à Et- géométrie variable, ça marche pas ça. Alors soit il a plus de 25 ans et Mais tout oui, ça, enfin, ça va pas il du faut des tout. critères très précis. Le en fait. seul que je Quels sont vos sens qui est critères au-dessus de 25 ans, sincèrement, alors déjà, il Ah. faut qu'il soit riche, je pense 1 million par mois minimum. En Non, on temps. parlait non. de... Ah, moi, je m'en physiquement Ah, physiquement. Non, on parlait pas Mais non, pas physiquement. physiquement. On parlait de qu'est-ce qu'il faut Quel- qu'il ait comme talent. Mais oui. Mais oui, qui sache encore aucun. tirer dans un Attends, ballon aucun. Parce qu'on parlait foot. Qui Oh sache là encore là tirer là dans là. un ballon, c'est tout ce que je lui demande. Bah, Ils attendez, sont encore un dans l'air dans un footballeur- ballon, Un Giroud. footballeur, c'est mieux. Vous hein. savez, c'est quoi le problème? Moi, Oui. je vais m'arrêter là parce que Oui, c'est j'ai ça. ma conclusion, Oui, j'ai oui, ma oui. synthèse. Ah oui, oui, oui. Moi, ma Ah conclusion non, mais la à moi, synthèse, c'est Nicolas. c'est Allez-y, que après, c'est je Nicolas. lui vole. Allez-y. C'est que, en Je te la fait, donne. vous êtes bloqué sur l'image de Giroud, c'est la France, il faut qu'on le respecte. C'est ça. Et en fait, j'ai l'impression que vous mettez l'amour, vous mettez Oui, les on est poumons, français. les organes dedans. Ah, Mais il faut aussi mettre le cerveau et la raison. D'accord. Si on regarde d'un point de vue extérieur, non, Giroud n'apporte rien à la Ligue 1. Mais c'est pas grave, je le respecte quand même. J'irai voir sa statue plus tard. Alors, Y a c'est pas l'heure de souci. la synthèse de Nicolas, le Lorrain. Alors S'il là, vous je vais plaît. parler juste de Lille, en fait, Ouais. et football, parce que Ouais. vous disiez qu'on parlait pas de football. Ouais. Le football, c'est pas que taper dans le ballon. Le Mhm. football, c'est aussi être dans un vestiaire, c'est Ouais, du La leadership. première Et il synthèse va- était meilleure. hein. Allez-y, continuez. C'était du leadership, c'est du leadership, et il va apporter son leadership. Je suis sûr qu'il Fallait fera le beaucoup prendre de à Marion, l'avance, bien. là, Il va quand vous faire Non. beaucoup de bien Non. au festival. Marion. On va samedi finir soir. sur une note footballistique quand même. Je pense que Oui. justement pour un joueur qui a cet âge-là, 39 ans, c'est un renard des surfaces. Il aura juste à faire des bons appels. C'est pas du tout pareil. On lui demande pas de faire des courses magnifiques. On le sait pas. C'est pas un Kylian. Hein. Donc Ok. voilà, on lui demande pas de, Non, mais- de savoir mais- courir, mais d'être si tout le monde veut explosif. faire une Il n'est synthèse, pas on n'en explosif, sortira pas. Olivier Non, mais Giroud. très Bon, bien. allez. Émile, faites- Non, mais très Fatigue. bien. La On a- synthèse des Renard des synthèses par Émile. surfaces. Renard. On a Émile mis- Guessant, la synthèse des synthèses. On a pris Christian Vieri à Monaco il y a des années parce qu'il était un renard des surfaces, etc. Qu'est-ce qu'il a montré à Monaco? Rien du tout. Morientes a tenu une saison à Monaco en fin de carrière. Ça a donné quoi après? En Rien l'amenant en du finale tout. de Ligue des Champions. Très bien. Après, ça n'a rien donné du tout. Olivier Giroud est moins bon que ces deux joueurs. Mhm. Beaucoup moins bon que ces deux joueurs. Donc Qu'est-ce qu'on en espère aujourd'hui à 39 ans? Ok. On valide Rien. la synthèse ou pas, Marion? Oh, on valide. On n'est pas d'accord, mais on valide. Allez, on se retrouve dans quelques minutes. C'est la pause. Et oui, tout a une fin, même les bonnes choses. C'est la pause pour Continent Foot. On se retrouve dans quelques minutes dans les studios de Delsaf Media pour la deuxième partie avec nos 4 chroniqueurs qui sont au top de leur forme, contrairement à certains retraités du foot.